Bonjour à toutes et à tous. J'espère tout d'abord que vous avez passé de bonnes vacances de Pâques, que vous avez pu prendre le temps de vous reposer, de vous relaxer et peut-être également de rattraper un peu le retard que vous auriez dans certaines branches. Donc, en ce qui nous concerne, on va continuer ce chapitre sur les droites encore quelques semaines, je pense, hein. C'est un chapitre important. Je vais continuer à faire des vidéos pour introduire la théorie. Et eh bien, cette semaine, je propose que on voie la chose suivante. Donc, on a vu les différents types d'équations qui permettent de caractériser une droite. Équation vectorielle, équation paramétrique, équation cartésienne explicite et implicite, ainsi que les petites formules qui relient ces différents types d'équations, hein. Ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on s'intéresse à la position relative de deux droites. Donc, comment on étudie cela? Tout d'abord, euh, dans le plan, donc on est toujours dans le plan, hein, donc en 2D, deux droites, elles sont, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Soit on peut dire qu'elles sont parallèles, soit si elles ne sont pas parallèles, elles vont se croiser, elles sont séquentes. Vous voyez visuellement, deux droites parallèles, ce sont ces deux choses-là, et une droite séquente, ce serait cette droite-là, qui est séquente et qui a un point d'intersection avec chacune des droites. Donc visuellement, je pense qu'on est tous capables de reconnaître des droites parallèles ou des droites séquentes. Je propose maintenant qu'on étudie ça d'un point de vue algébrique. Donc à partir des équations, est-ce qu'on arrive à trouver une équation qui détermine si deux droites sont parallèles, séquentes ou autres? Si vous vous souvenez un peu de l'exercice 5 qui était en devoir pour la semaine avant les vacances, on l'a un peu constaté, hein, quel était le critère pour savoir si des droites étaient parallèles. Donc je propose qu'on parte en toute généralité de deux droites parallèles D et D', qui sont notées ici. Et puis, la droite D, on va donner son équation cartésienne explicite. Mx plus h, où M c'est la pente et h l'ordonnée à l'origine. On va dire qu'elle a un vecteur, un vecteur directeur D qui a les composantes D1 et D2. Et puis souvenez-vous du lien qu'il y a, alors ça c'est un lien important, entre le vecteur directeur et la pente. Donc on peut toujours dire que la pente par rapport au vecteur directeur, c'est la fraction, le ratio si vous voulez, de D2 sur D1. On a une seconde droite D'. Donc Y ce sera M' fois X plus H', de vecteur directeur D', D1', D2', etc. avec la pente de cette deuxième droite M' qui vaut D2' sur D1'. Et maintenant qu'on a défini ces deux droites, on va se demander quand est-ce que ces deux droites sont parallèles. Eh bien, deux droites sont parallèles si leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Ça semble assez logique, ça veut dire qu'elles ont la même direction. Mathématiquement, donc, on veut le vecteur D et D' qui soient collinaires. Qu'est-ce que ça veut dire que D et D' soient collinaires? Alors on va écrire un tout petit peu de maths, c'est une sorte de petite démonstration c'est intéressant à comprendre, mais je dirais c'est le résultat qui nous importe. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre k éléments de R+, qui permettent de dire que mon vecteur D, il vaut un nombre, ce k fois le vecteur D'. Si j'écris ça sous forme de composante, le vecteur D, c'est D1, D2, qui va valoir k fois D1', D2'. Et ensuite, souvenez-vous, lorsqu'on a cette écriture, on peut toujours écrire un système qui est qui est analogue, je dirais. Et là, on a la première composante D1 qui va valoir k fois D1', et D2 qui va valoir k fois D2'. Et finalement, vous le verrez plus tard, hein, mais comme moi je sais où on veut arriver, et moi j'aimerais bien isoler k dans ces deux équations. Donc la première, si j'isole k, ça va me donner k, ça vaut D1 sur
D1'. Dans la deuxième, si j'isole K, ça va me donner K égale D2 sur D2'. Donc, conclusion de tout ça, si K vaut quelque chose et K vaut autre chose, ces deux choses sont égales. D1 sur D1' va être égal à D2 sur D2'. Et puis si je réécris ça, d'une autre façon, je prends le D2', je le passe à gauche, ça va me donner D2' sur D1'. Et le D1, je divise par D1 de chaque côté, ça va me donner D2 sur D1. Mais regardez ce qu'on a ici. On avait dit dans l'énoncé que la pente de la droite 1, c'était D2 sur D1. Et puis la pente de la droite 2, c'était D2' sur D1'. Ici, on a trouvé que D2' sur D1', c'est égal à D2 sur D1. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et je le mets en rouge parce que c'est ça qui est important. Ça veut dire que la pente de ma première droite est égale simplement à la pente de la deuxième. Et j'ai mis des si et seulement si partout. Hein. Donc, grosso modo, et au fond, c'était assez logique, mais cette fois, c'est démontré, donc on peut vraiment l'utiliser de façon certaine. Si deux droites sont parallèles, elles ont la même pente. Et ça va dans le sens inverse également. Hein. Si deux droites ont la même pente, alors elles sont parallèles. Petite remarque supplémentaire, si en plus de cela, on a également les ordonnées à l'origine qui sont les mêmes, ces deux droites, elles valent exactement la même chose, donc elles sont plus parallèles. On a D' et D qui sont confondus. Avant d'attaquer la suite, qui est savoir si on peut dire quelque chose dans le cas des droites séquentes, j'aimerais juste revenir par exemple sur le corrigé de l'exercice 5. Corrigé de l'exercice 5, vous aviez à construire 3 droites D1, D2, D3. Et si vous l'avez fait correctement, vous voyez qu'on est dans un scénario où elles sont parallèles. Et maintenant, ces 3 droites, alors je vais le mettre en vert, on donnait les équations cartésiennes implicites. Hein, c'est celles qui sont en bleu sur la gauche. Et regardez maintenant à droite. La pente de la première, la pente de la deuxième, la pente de la troisième. Donc en fait, on aurait pu voir qu'elles étaient parallèles avant même de les construire. Voilà, je ferme la parenthèse et je reviens sur le cours. Droite séquente. Donc, de nouveau, on va définir deux droites séquentes. C'est la même chose qu'avant. Hein. Donc, je leur note une droite D, Y égale mx plus h. Donc ça, c'est l'équation cartésienne explicite. Deux vecteurs directeurs D qui vaut D1, D2, avec à nouveau la pente M qui vaut D2 sur D1. D', Y est égal à m'x plus h, de vecteurs directeurs D', D1', D2', avec M' égale D2' sur D1'. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des droites, D et D'? Eh bien, elles seront séquentes, autrement dit pas parallèles, si et seulement si, cette fois, on veut que les vecteurs D et D' ne soient pas collinaires. Et donc, deux droites séquentes, elles ont des pentes différentes. Donc, dès que vous avez des pentes différentes, les deux droites sont séquentes. Et finalement, vous pouvez trouver le point d'intersection de ces deux droites, puisqu'elles sont séquentes. Donc, le point d'intersection, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Pour le point d'intersection, vous devez que ce point, xy, il résout les équations de chacune des droites. Donc, par exemple, si le point d'intersection, on va l'appeler P. P, c'est quoi P? C'est l'intersection des deux droites D et D'. D inter D'. Donc, maintenant, on va dire que si P, il a les coordonnées P1, P2, comme X et Y, eh bien, d'un côté, on veut que P satisfasse à cette équation. Donc, on veut que
y c'est quoi? C'est P2 soit égal à M fois P1 plus H. Et d'un autre côté, donc ça, si on va dire, c'est cette partie. Et d'une autre côté, on voit aussi que y est égal à M' fois X plus H. Ce qui nous dit que donc y P2 est égal à M' fois P1 plus H. Donc ça, c'est la deuxième équation. Et vous voyez que vous avez un système. Donc dans un exercice, M et H, M', pardon, ici c'est H', ici c'est H' aussi. Donc M, H, M', H', vous connaissez. Ce que vous cherchez, c'est P1 et P2, les coordonnées du point d'intersection. Vous avez un système de croix 2 à résoudre. Pas trop compliqué. Voilà, je propose de laisser tomber l'exemple pour le moment. On le fera dans une prochaine vidéo. C'est similaire aux exercices. Et de passer au cas particulier de droite sécante. Alors ça, c'est assez important aussi. Ce sont les droites perpendiculaires. Comment vérifier si les deux droites sont perpendiculaires? Donc, ici, je vous donne les équations. Hein. On vous dit, vous avez une droite D1 qui est donnée par son équation, cette fois cartésienne, implicite, parce qu'elle est plus pratique dans ce cas-là. Donc, rappelez-vous, hein, si on a AX plus BY plus C égale 0, eh bien, un vecteur directeur est automatiquement donné par moins B et A. On a pareil pour D2. Et maintenant, on veut essayer de trouver une condition pour que les deux droites soient perpendiculaires. Peut-être à ce stade, on peut rapidement noter, hein, ce sera utile pour la suite, ici, l'équation cartésienne explicite correspondante, ce serait y est égal, si j'isole y là-dedans, ça va me donner moins a sur b fois x, moins c sur b. Et de même, ici, on aurait y est égal à moins a' sur b' fois x, moins c' sur b'. Désolé, c'est pas très propre, mais on va s'en sortir. Je zoome un petit peu. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est trouver une condition pour que les deux droites, D1 et D2, soient perpendiculaires. Hein. Donc, on veut être dans un cas comme ça. Ici, on aurait D1 et ici, on aurait D2. D1, D2, on a un angle droit. Et vous voyez que, vous avez, par exemple ici, vous avez le vecteur directeur de D1. Et ici, vous avez le vecteur directeur de D2. Donc, qu'est-ce qu'on constate, évidemment, c'est que si les deux droites sont perpendiculaires, eh bien, ça veut dire que les deux vecteurs directeurs sont perpendiculaires. Deux vecteurs sont perpendiculaires, souvenez-vous du chapitre sur le produit scalaire, ça veut dire que le produit scalaire entre les deux vaut 0. Et attention, ici, il manque une petite flèche, hein, je m'excuse, je vois maintenant. Donc, produit scalaire entre D1 et D2 qui vaut 0. Mais D1 et D2, ils sont donnés juste au-dessus. Donc, peut-être si je fais le calcul ici. D1, produit scalaire avec D2, ça va faire moins BA, produit scalaire avec moins B', A'. Et ça va donner moins B fois moins B', donc B' plus A' égale 0. C'est la formule qui est notée juste au-dessus. De là, en fait, on va modifier un peu cette formule. En fait, c'est déjà fait, donc je ne vais pas le réécrire, hein, mais je le réécris peut-être pour vous montrer comment on fait. Cette chose-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous verrez pourquoi on le fait plus tard, hein, mais on peut mettre en évidence AA' dans cette équation. À gauche, BB' et pas de AA', donc si je mets en évidence, ça va faire quelque chose de ce genre. Voilà. Vous voyez, c'est exactement la même chose que ce qui est en haut que j'ai écrit. Si vous multipliez par AA' ces deux choses, vous retombez sur l'équation soulignée. Pourquoi on fait ça? Bien maintenant, on peut diviser de chaque côté par AA'. Et il nous reste BB' sur AA' plus 1 égale 0. Ça peut se réécrire sous la forme BB' sur AA' égale moins 1.
Et alors, on va essayer. Souvenez-vous des pentes. Ici, la pente de la première droite, donc D1, la pente, c'est quoi? C'est moins A sur B. On est d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite faute, je crois. Non, 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 je crois que c'est tout bon. Euh, donc la pente de D2 ici, c'est moins A' sur B'. Est-ce qu'on n'arrive pas à faire apparaître les pentes ici? Ben, moins A sur B, je vais peut-être tout inverser. Donc si je fais fois AA' divisé par BB', je vais trouver la chose suivante. Je vais trouver que AA' sur BB' est aussi égal à moins 1. Et ensuite, à partir de là, je vais le réécrire. Donc ça fait que moins A sur B fois moins A' sur B' est aussi égal à moins 1. Regardez le passage AA' c'est bien égal à moins A fois moins A' et BB' moins B fois moins B'. Pourquoi je fais ça? Eh bien parce que finalement, ici, ça c'est la pente de la première et ça c'est la pente de la deuxième. Donc ce raisonnement qu'on vient de faire, il n'est pas nécessaire de savoir refaire, hein, mais comme ça, on arrive à la conclusion que si deux droites sont perpendiculaires, alors le produit de leur pente vaut moins 1. Et ça, c'est quand même assez pratique, parce que vous voyez que vous avez deux droites, le produit de leur pente, ça se fait en 1 seconde. Et vous pouvez voir si elles sont perpendiculaires. Donc c'est écrit également là. Je ne suis pas convaincu que mon explication a été très claire. J'espère que oui. Si ce n'est pas le cas, sachez que vraiment ce qui est important, c'est cette formule que j'ai mis en rouge. Voilà, je vais stopper la vidéo.